Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 716 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc avant de commencer le Zap Image, je voulais vous parler rapidement de ma deuxième chaîne que j'ai ouverte il y a quelques jours. Donc c'est BizBiz Fortnite. Avant je faisais des lives Fortnite sur cette chaîne principale. Donc j'ai préféré ouvrir, on peut dire, une chaîne secondaire où voilà, il y aura vraiment que du Fortnite sur cette chaîne. Donc tous ceux qui adorent le jeu Fortnite, parce que vous savez que j'adore beaucoup ce jeu, voilà, je mettrai des vidéos et je ferai des lives sur cette chaîne. Donc elle sera en première ligne de description pour ceux qui veulent s'abonner. Donc nous on commence le Zap Image aujourd'hui. On va déjà souhaiter deux anniversaires. Déjà celui d'un jeune joueur français, donc c'est Alan Saint-Maximin qui fête aujourd'hui ses 22 ans pour l'ancien joueur de Monaco, joueur actuel de l'OGC Nice, donc bon anniversaire à Saint-Maximin. Et aussi un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Kostas Mitroglou qui fête aujourd'hui ses 31 ans pour le nouveau joueur du Galatasaray. Ensuite on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir c'est la reprise de la Coupe d'Europe avec deux affiches, donc Juve Atlético et City contre Schalke 04. Donc on revient sur Juventus Atlético, donc une déclaration de CR7. Donc n'oubliez pas qu'au match aller, la Juve s'est inclinée 2-0. Donc il a dit la qualification c'est possible, mais nous avons besoin de votre aide car nous allons faire notre travail sur le terrain et nous avons besoin de votre soutien. Soyez prêts pour un comeback. Donc il a envoyé un petit message, on peut dire, au public de la Juventus de Turin, qu'ils soient vraiment tous derrière leur équipe. Et pour lui ce soir, CR7 a dit que son équipe va faire un comeback. Donc n'oubliez pas que CR7 va jouer contre l'Atlético, une équipe qu'il a beaucoup joué avant quand il jouait en Espagne. C'est une équipe plutôt qui lui réussit plutôt pas mal, parce qu'en tout c'est 32 matchs de Cristiano Ronaldo contre l'Atlético, 22 buts. Bon, au match aller il n'avait pas marqué, c'était dommage. Je crois que c'était le meilleur joueur quand même du match aller, mais voilà, dommage, il n'avait pas mis 2 buts. Donc la série va-t-elle se prolonger cette semaine en Ligue des Champions? Donc verdict ce soir. Ensuite pour continuer avec la Juventus, donc cela fait désormais 2500 jours que la Juventus est championne d'Italie en titre. Quelle série pour les Turinois, donc c'est vrai que depuis 2012 jusqu'à 2018, même on peut rajouter 2019, c'est eux qui remportent à chaque fois le championnat d'Italie. Donc déjà 2500 jours que c'est la meilleure équipe d'Italie. Et pour finir sur la rencontre de ce soir, donc officiel d'abord jugé apte, Douglas Costa est blessé et donc absent pour Juventus Atlético ce soir en Ligue des Champions. Donc c'est officiel, le joueur brésilien ne sera pas de la partie. Il y a aussi deux autres, on peut dire, joueurs importants qui ne seront pas là. Donc Cuadrado et Alexandro sont également forfaits pour le club turinois. Ensuite on continue avec la Ligue des Champions. Cette fois-ci on va parler du match demain entre le Barça et l'Olympique Lyonnais. On peut voir que la une journal Mundo Deportivo prend à la légère quand même l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils ont marqué que Lyon vienne. C'est pas bien quand même de prendre une équipe à la légère. On avait vu que le PSG a pris à la légère de haut, on peut dire Manchester United, ils sont fait punir. Donc voilà, que Lyon vienne en une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Ensuite pour continuer avec le Barça, donc officiel, Jordi Alba prolonge jusqu'en 2024 avec le FC Barcelone. Donc la fin de son contrat c'était en 2019, donc il reprolonge de 5 ans quand même avec le club du Barça, Jordi Alba, qui va certainement terminer, on peut dire, sa carrière avec le club catalan. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Nabil Fekir qui devrait être titulaire demain. N'oubliez pas qu'au match aller, il était suspendu à Nabil Fekir. Donc il parle de Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète. Il a dit Messi est le meilleur joueur au monde. Je l'ai déjà croisé à la Coupe du Monde sur les terrains. Il est au top depuis 10 ans. Il se montre décisif chaque année. Il fait gagner des trophées à son équipe. On va essayer de le bloquer au maximum. C'est vrai qu'au match aller, Messi, en plus, il avait fait un gros match, mais il n'avait pas, on peut dire, trouvé la faille dans la défense lyonnaise. Donc demain, c'est encore, on peut dire, le danger numéro 1 à côté Barça. Ensuite, on continue avec l'Olympique Lyonnais. On peut voir que les supporters lyonnais seront 5000 au Camp Nou demain pour le 8e retour de Ligue des Champions au Barça. Donc voilà, 5000 supporters feront le déplacement à Lyon-Barcelone. Et pour finir sur cette affiche donc officielle, Sismo Marcignac arbitra Barça-Lyon. On sait qu'un arbitre joue un grand rôle dans un match. Donc il avait notamment arbitré les défaites du Barça contre le PSG 4-0, c'était en 2017, et la Juventus 3-0 il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un arbitre, quand il arbitre, on peut dire, l'équipe du Barça. Le Barça perd, peut-être un bon signe pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler de la grosse info de la journée. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu hier. Cette fois-ci, on va en parler beaucoup. Donc, officiel, 9 mois après son départ, Zidane est de retour sur le banc du Real Madrid. Donc, voilà, les gars, Zidane, c'est officiel de retour du côté du Real Madrid. Qui l'aurait cru. Donc, c'est vrai qu'il était un petit peu pressenti un peu partout, on peut dire, en Europe, du côté de Manchester United, du côté aussi de la Juventus Turin. Mais pas du tout. Zidane fait son retour du côté du Real Madrid. Donc, n'oubliez pas, comme entraîneur au Real, il a quand même gagné 3 Ligues des Champions, une Liga, une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'UEFA, même 2, 2 mondiales des clubs et 2 fois entraîneur français de l'année. Donc voilà, le palmarès impressionnant de Zidane. Donc il a mis la barre très haute, bien sûr, pour son retour au Real. Ensuite, le football, ça va vite. Donc le 31 mai 2018, Zidane quitte le Real Madrid. Donc depuis son départ, on peut dire que le Real Madrid a coulé, à part la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont remporté. Ils ont tout perdu, que ce soit la Liga, la Coupe du Roi et bien évidemment la Ligue des Champions qu'ils avaient remporté sur ces 3 dernières années. Donc les
deux derniers entraîneurs, donc Lopetegui et Solari, n'ont pas fait l'affaire. Hein. Donc voilà, 9 mois après, Zidane est de retour. Ensuite nommé sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane est le seul entraîneur français dirigeant une équipe du top 4 européen. Si on regarde les 4 plus gros championnats, voilà, on ne compte pas la France. Hein. Voilà, c'est le seul entraîneur français qui entraîne une équipe du top 4 européen. Voilà, parce qu'avant, il y avait Claude Puel qui s'est fait virer voilà, de Leicester. Et peut-être qu'il y en a qui penseront à Lucien Favre. Hein. Donc Lucien Favre n'est pas français, il est suisse. Ensuite, la première déclaration de Zidane, il a dit: je suis parti parce que j'en avais besoin. Le club ne voulait peut-être pas, mais le groupe avait besoin de changement. J'ai décidé de revenir parce que le président m'a appelé. J'aime beaucoup le président et le club, donc je suis là. Voilà pourquoi Zidane est revenu au Real. Ensuite, à parler de Santiago Solari et quant à lui à limogé du Real Madrid à cause des très mauvais résultats du Real Madrid et surtout la perte de la Ligue des Champions cette année. Ensuite, les prochaines échéances pour le Real Madrid, hein, donc 11 matchs jusqu'à la fin de la saison, voilà pour Zinedine Zidane. En plus, il n'y a pas de gros choc, on peut dire, hein, parce que tous les matchs contre le Barça ont déjà été joués et les matchs contre l'Atlético de Madrid aussi ont été joués. Il n'y a même pas de match contre Séville, c'est une grosse équipe hein, espagnole, on peut dire, c'est des équipes plutôt moyennes, peut-être à part Valence où ça va être un gros match, hein, sinon c'est des équipes vraiment abordables. Donc voilà, il va bien pouvoir, on peut dire, finir cette saison et surtout se concentrer hein, sur le prochain mercato qui est vraiment décisif hein, pour Zizou. Ensuite, le Real Madrid a promis du lourd à Zidane pour le mercato, hein, donc les promesses faites par le Real Madrid, voilà, à Zinedine Zidane, parce que Zidane n'est pas revenu au Real Madrid sans que Florentino Pérez hein, voilà, lui fasse des promesses. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'arrivées voilà, cet été. Voilà, les joueurs que Zidane voulait l'été dernier, que Pérez ne voulait pas, cette fois-ci il pourra peut-être les avoir. Et surtout, il y a deux priorités. Voilà. Donc déjà, Eden Hazard est la priorité absolue, donc c'est le joueur numéro 1 déjà que voilà, l'équipe du Real Madrid devrait recruter voilà, cet été. Bon, après, n'oubliez pas que Chelsea ne peut pas recruter pendant 2 mercatos, donc ce serait quand même un gros coup dur de laisser filer Eden Hazard, mais peut-être ils n'auront pas la Ligue des Champions, donc c'est compliqué aussi de garder, on peut dire, l'attaquant belge. Hein. Donc voilà, Eden Hazard et aussi Mbappé est également désiré par Zinedine Zidane. Hein. Donc voilà les gars, Hazard et Mbappé, deux priorités hein, pour Zinedine Zidane pour le prochain mercato. Et pour finir avec Zinedine Zidane, donc l'incroyable salaire négocié par Zidane, hein, parce que bien sûr hein, il a négocié son salaire Zizou. Hein. Donc avant, l'entraîneur le mieux payé c'était l'Argentin Diego Simón, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid qui touche 24 millions d'euros par saison, c'est quand même énorme, hein. Il touche plus qu'Antoine Griezmann. Le deuxième c'est Pep Guardiola, 21 millions d'euros du côté de Manchester City, et maintenant hein, Zizou c'est 25 millions d'euros par an hein, voilà, du côté du Real Madrid. Hein. Donc il touche plus que les joueurs hein, quand même du Real Madrid Zizou avec son nouveau salaire. Ensuite, on clôture cette page. Zidane, donc passé par Toulouse, Ali Hamada s'est engagé ce week-end en faveur du Kongsvinger 2. Donc c'est un club de 2e division norvégienne pour l'ancien gardien de Toulouse. Hein. Donc lui c'est un petit peu une descente, hein, on peut dire c'est le club. Hein. Après il est parti du côté de la Turquie et maintenant il joue dans une équipe de 2e division norvégienne. Hein. Donc voilà, on peut dire des news hein, de Ali Hamada. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain qui joue ce soir à 19h du côté de Dijon. C'est un match hein, que j'irai voir. Donc c'est l'avant-dernier hein, qui reçoit le premier. Donc à mon avis, hein, voilà, on va perdre hein, bien sûr l'équipe de Dijon. Donc PSG, un après différent parce que c'est quand même le premier match du PSG depuis leur défaite et surtout leur élimination en Ligue des Champions. Donc après Barcelone de 2017 quand ils avaient pris la remontada 6-1, ils avaient enchaîné 9 victoires consécutives hein, en Ligue 1. Donc on verra si voilà, ils vont réagir ce soir. Mais même s'ils gagnent, hein, bien sûr, là ça n'oubliera jamais hein, bien sûr la désillusion hein, de mercredi dernier. Ensuite, buteur dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit au moins 20 buts lors de ses 5 dernières saisons, donc toujours aussi régulier quand même. L'attaquant gabonais, hein, donc sur les 5 dernières saisons, à chaque fois, toute compétition confondue, hein, dans tous les clubs où il a joué, donc, que ce soit Arsenal ou le Borussia Dortmund, à chaque fois il a marqué minimum 20 buts. Ensuite, officiel, les maillots des Bleus pour la Coupe du Monde féminine, hein, donc on sait que la Coupe du Monde c'est dans quelques mois. Voilà, en France, donc le maillot bleu sera le maillot domicile, on peut dire, hein, de l'équipe française, et le maillot blanc avec des points bleus hein, sera le maillot extérieur de l'équipe de France. On peut voir aussi que d'autres nations ont sorti leur maillot officiel pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, hein, par rapport à Nicolas Pepe. Il a dit un départ de Pepe en fin de saison, il a dit oui, parce qu'il sera sollicité par de grands clubs et qu'il y aura des discussions entre le président et Nicolas qui font qu'il aura un bon de sortie. J'espère qu'il aura le choix et j'espère qu'il fera le bon. Donc voilà ce qu'a dit Christophe Galtier. Il sait que l'année prochaine, enfin dans quelques mois, Nicolas Pepe quittera Lille. Mais ça sera surtout un gros chèque pour Lille parce qu'il pourrait le vendre aux alentours des 80 millions d'euros. Un joueur qu'ils ont acheté, je crois, aux alentours des 10 millions d'euros. Donc ce serait tout bénéf pour le club du nord de la France. Ensuite, officiel, le supporter de Birmingham qui avait frappé Jack Grealish, donc le capitaine d'Aston Villa, ce week-end, écope de 14 semaines de prison et est interdit de stade pendant 10 ans. Il est par ailleurs suspendu à vie du stade de Birmingham. Hein. Donc on avait parlé hier que ce supporter
je sais même pas si on peut appeler ça un supporter, hein. On est rentré sur la pelouse et il a mis tout simplement un coup de poing, en plus par derrière au capitaine d'Aston Villa, qui a marqué, hein, voilà, le capitaine en deuxième mi-temps, qui a permis à Aston Villa de s'imposer dans la rencontre. Donc il est parti en garde à vue, hein, donc 14 semaines déjà de prison pour lui, ça va lui faire du bien. Et 10 ans, hein, voilà, il ne pourra pas aller dans les stades, hein. Donc très belle sanction, hein, pour ce supporter, on peut dire, très idiot. Ensuite officiel, Kylian Mbappé est élu joueur du mois de février en Ligue 1. Donc une fois de plus, hein, c'est Kylian Mbappé qui remporte, hein, ce trophée du meilleur joueur du championnat de France. Et pour finir ce Zapimage, on va revenir sur Cristiano Ronaldo. Donc on avait parlé au début du Zapimage qu'il a dit préparez-vous pour le comeback, hein, donc le comeback de l'équipe de la Juventus contre l'Atlético de Madrid. Donc pour vous, est-ce que la Juventus ce soir peut éliminer l'Atlético après avoir perdu, on peut dire 2-0 au match aller? Donc on mettrait tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 716. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 717 demain. Et n'oubliez pas, hein, pour ceux qui sont fans, hein, du jeu voilà, Fortnite, de vous abonner à ma chaîne qui sera en première ligne de description. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.